Bonjour, c'est Adoune. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui parce que aujourd'hui nous sommes donc le 2 mai et le 2 mai c'est la journée mondiale du scrapbooking. Alors non, je ne vais pas vous faire un tuto aujourd'hui ou vous montrer comment faire une carte ou vous donner. Je vais juste vous présenter mon nuancier encre et feutre. Voilà, enfin c'est un petit, une petite chose que je trouve pratique pour moi. Maintenant, j'avais envie de le partager avec vous. Mais avant de commencer, je voudrais d'abord partager avec vous une enveloppe que j'ai reçue de... On la connaît toutes, hein, elle est très généreuse dans ce qu'elle annonce, dans ce qu'elle propose. Donc une enveloppe de Fanfan 4 Scrap. Alors je l'ai ouverte hein, parce que je ne suis pas très douée pour les boîtes aux lettres, mais je voulais vous montrer quand même donc, ce que Fanfan m'avait envoyé. Donc elle avait choisi plusieurs petites choses chez moi. Et donc, en échange, j'avais choisi des petites choses chez elle. Notamment ces petits ATS. Voilà. Tout sympa. Voilà. Donc, merci Fanfan. Avec ça, j'ai eu deux jolis Memoridex. Celui-là, je l'aime bien. Le petit chat, elle est tout mignon. Et alors, celle-ci, je la trouve vraiment très belle. Bravo Fanfan. Donc c'est un tulle checker, donc avec plein de petites paillettes. En plus, bon, c'est une carte amitié, donc c'est vrai que c'est un côté très sympa. J'adore la forme de ta memory aussi. Là, j'ai pas du tout cette forme-là. Je trouve ça très joli. Voilà. Et donc, plusieurs ATC. Alors, j'avais choisi, dans ce que Fanfan avait présenté, j'avais choisi du voyage, parce que c'est vraiment un thème que j'aime beaucoup. Donc voilà ce que Fanfan a fait. À l'endroit, c'est mieux, voilà. Voilà. Smile. Je trouve ces tons jaune et rose pastel là, super jolis. Je trouve que ça rend très bien. Et donc je pense que c'est de la pâte de structure au-dessus et en dessous là. Et franchement, bravo parce que ça rend super bien. Je vais pas... Voilà. J'avais choisi aussi une ATC avec un petit animal que j'aime bien, qui est l'hippopotame. Si certaines me suivent sur Facebook, l'hippopotame, c'est ma photo de profil. Voilà. Non pas que je me reconnaisse dans l'hippopotame, quoique peut-être un petit peu, inconsciemment, ou plutôt consciemment, mais sans rien dire. Et voilà. Donc voilà l'ATC hippopotame de Fanfan. Je le trouve trop mignon. Et alors là, j'ai reçu quelque chose de Fanfan. Mais alors là, Fanfan, faut vraiment qu'on parle. Je ne sais pas si c'est ce confinement qui te va pas ou je ne sais quoi, mais quelque chose de très drôle m'est parvenu euh, avec ces deux ATC. Alors, Fanfan, promets-moi quand tu sors, quand tu pourras sortir, de faire un tour au zoo. Hein, voilà, parce que ce petit animal, Fanfan, c'est un koala et non pas un panda. Alors, j'ai trouvé ça très drôle parce que je trouve que le nom panda pailleté sur ce petit koala m'a fait beaucoup sourire et franchement je le trouve trop mignon et je trouve ces deux ATC vraiment très adorables. Alors je te remercie beaucoup. Voilà. Donc ça c'était une aparté, c'était ce que j'ai reçu donc de Fanfan 4 Scrap. Vous pouvez aller sur sa chaîne, hein, vous la connaissez toutes. Et franchement elle fait des trucs très sympas aussi. Et puis mes deux dernières créations, parce qu'il faut bien s'amuser un petit peu. Donc j'ai fait un petit tag recto verso avec le principe de serviette en papier. Voilà, oui. Voilà. Comme dirait ma grand-mère, si ça tombe, c'est que ça va plaire. Alors, et voilà, donc c'était un petit tag tout simple, hein, franchement, avec des petites fleurs en papier. J'ai mis des gouttes, des demi-perles, un peu de dentelle.
puis un petit ruban. Mais voilà, ça m'a amusé de faire ça. Des fois, on n'a pas trop d'inspiration, donc on fait ça. J'avais fait également quelques fleurs en radio, vous savez, l'embossage à chaud sur radio. J'avais mis une vidéo déjà. Et franchement, je suis assez ravie de ce que j'ai reproduit. Bon, celle-là, c'est pas celle que je préfère d'ailleurs. Voilà, donc je l'ai fait en blanc. Je sais pas si on voit on voit pas trop la transparence parce qu'il n'y a pas trop de lumière. Donc voilà, je sais pas si avec la lumière du portable on verra quelque chose. On va regarder. Alors, hop là, lumière. Voilà, je sais pas si... Ah voilà, voilà, là on peut peut-être voir la transparence. Voilà, donc c'est fait à partir de radiographie. Voilà, donc ça c'est mes petites créations de cette semaine. Et donc j'ai essayé donc l'embossage. Voilà, vous voyez cette-ci, voilà, on voit mieux. Voilà, l'embossage avec plusieurs couleurs. Donc ça c'est jaune, voilà. Ça donne ça. Je trouvais ça assez amusant d'essayer de faire donc en rose, orange et rose, orange et jaune, pardon. Voilà, et il devait y avoir une plus petite. Voilà, deux petites qui se sont cachées. On peut voir ici. Là, on va éteindre. Voilà. Voilà, donc avec ce petit tag, j'ai fait ça. Et puis, je savais pas trop quoi faire aussi avant-hier. Et donc, avant-hier, je triais des photos et j'ai trouvé une photo de mon papa. Alors, une photo de mon papa enfant. Donc là, sur cette photo, il a 8 ans. Et il faut savoir qu'à 8 ans, mon papa, il était très sage. Il l'est toujours, hein, il va avoir 86 ans. Et c'est un monsieur formidable. Donc, j'aime à dire que c'est le premier homme de ma vie. Mais je pense que toutes les filles à papa, entre guillemets, ont comme papa ou comme modèle le premier homme de leur vie. Et donc, j'ai fait une petite page 15-15 avec la photo de mon papa. Alors, mon papa à 8 ans faisait encore du violon. Il a arrêté quelques années plus tard. Voilà. Et donc là, j'ai fait une petite partition en embossage à chaud, en doré. Voilà. Ça, c'est ma petite page de la semaine. Donc, je suis en train de regarder si je pourrais peut-être en faire d'autres avec d'autres photos. J'ai trouvé des photos, des anciennes photos très sympas. Bon, ça, c'est bon. Et donc, ce qui nous vient aujourd'hui, c'est mon nuancier encre et feutre. Alors, j'ai pris un carnet que j'avais eu donc en librairie. C'était pour la sortie du livre d'Anna Paulin. D'Anna Pantelin, pardon. Mon midi. Et donc, les libraires, vous savez, souvent ont des petits carnets. Je vous ai déjà montré les petits carnets que j'avais eus déjà en librairie. Donc c'est toujours les primes qu'il y a quand vous achetez des livres. Et donc, donc, il y avait cette présentation, je trouvais jolie, plein de couleurs et tout. Je dis que pour mon nuancé, ça serait parfait. Et donc, j'ai commencé donc, par le découper en deux. Enfin, découper en deux. Faire une petite pincée ici. Donc, la première partie sera mes feutres. Et la deuxième, mes encres. Alors, pour mes feutres, j'ai commencé par mes stabilos, parce que j'en ai beaucoup. Voilà, donc mes Stabilo Pen 68. Donc, je les ai mis... Alors là, je les ai mis comme ça, donc dans l'ordre. Des fois, je pense que je ne sais pas si, par exemple, si en faisant des courses, je vais retrouver, par exemple, le 52, peut-être que je l'achèterai. Mais ça, c'est pas... Les stabilos, c'est pas trop sûr. Alors après, j'ai toute une gamme de divers stylos. Alors j'ai mes Papermate que j'aime beaucoup, mes flares. J'ai les Bic Intense. Alors ceux-là, je m'en sers énormément. Les Pentel Touch aussi. Et les Artline. Alors les 200 qui sont avec une pointe 0,3. 0,4 plutôt. Et les Artline Suprême qui sont des marqueurs permanents. Ça, je les aime beaucoup aussi. Les Staedtler, c'est des pointes 0,3. Parce que j'aime bien quand c'est très fin. Après, j'ai toute une gamme de Florilège Design. Alors là, c'est pareil. Par contre, là, j'ai fait des écarts assez grands pour pouvoir, lors des salons, parce que les Florilège Design, je les achète surtout sur les salons.
Donc, je me promène toujours avec mon petit carnet quand je vais dans les salons ou souvent dans certaines boutiques pour voir si boutique de loisirs créatifs, on ne sait jamais. Comme ça, je sais exactement pour pas les prendre en double. Donc évidemment, ça prend pas mal de pages les florilèges parce que j'en ai quelques-uns, mais pas voilà. Enfin, si j'en ai quand même beaucoup, je trouve. Voilà. Voilà. Après, j'ai tous mes Faber-Castell. Alors, les Faber-Castell, les artistes peinent, c'est donc ceux-là. Donc, ils ont cette pointe-là, cette pointe un peu pinceau. Et franchement, je m'en sers pratiquement au quotidien, quoi. C'est vraiment une façon d'écrire, une façon de coloriser que j'aime beaucoup. Et là, donc, c'est pareil, j'ai fait des trous dans mon nuancier pour pouvoir racheter ce qui me manque. Voilà. Parce que c'est très important pour moi, les Faber-Castell, comme les graphites. Alors, les graphites, il y avait 7 pages quand j'ai acheté mes premiers graphites, donc je les photocopiés et je les colorisés. Donc, vous voyez, hop, hop, hop. Et donc, ça, c'est pareil. Alors, celle-là, par contre, je l'ai en double dans dans mon sac à main. Parce que quand on va, par exemple, chez Cultura, ils ont les graphites. Et donc, de temps en temps, je regarde si je vois des couleurs qui m'intéressent. Et donc, je m'amuse avec ça. Donc, après les graphites, nous passons aux encres. Et donc, dans la deuxième partie, j'ai toutes mes encres. Oui, j'ai toutes mes encres. Donc, les Distress Outside. Donc, j'ai fait un essai sur du... On voit pas bien sur le noir, mais ça rend assez bien. Sur du blanc et sur du noir. Pour chacune des couleurs Distress Oxide que j'ai. Et j'ai laissé quelques pages au cas où. Voilà. Mes Versafine. Alors j'en ai un petit peu moins des Versafine. Bon, par contre, je m'en sers énormément. C'est celle que j'amène principalement en voyage. Voilà. Parce que j'ai quelques petits pads. Alors j'ai les gros pads comme ça. Celui-là, je l'ai également en petit. Le rouge aussi. Et voilà. Et donc mon prochain achat, ça sera sûrement un Versafine vert. Les Inzink de chez Aladdin. J'aime beaucoup. C'est des couleurs assez sympas. Donc là, vous avez cire, cerise. J'aime beaucoup le verveine. Je ne sais pas si on le voit bien. Verveine menthe. Ça fait un peu tisane, verveine menthe. Voilà, nuit. Et là, c'est pareil. J'ai laissé quelques pages au cas où j'en retrouve quelques-unes. Pas beaucoup. Mais j'aimerais bien couleur réglisse et tout. Je sais que ça existe. Et mes color box. Alors les color box, j'en ai pas beaucoup parce que je m'en sers très peu, mais c'est des pâtes que j'aime bien. J'aime bien les couleurs, hein. Donc voilà. Et pareil. Donc là, j'ai laissé au cas où j'aurais d'autres couleurs ou d'autres marques de cap. Alors, ça peut se faire sur n'importe quel support, hein. Moi, j'ai choisi ce petit carnet parce que, bon, déjà, dans mon sac, il prend pas trop de place. Parce qu'il faut avouer que moi, quand je me déplace, j'ai un sac à dos. Quand je vais travailler, j'ai un sac à dos parce que soit j'ai un livre, soit j'ai un magazine, et ça m'évite. Avant, j'avais un petit sac à main et un sac à la main. Je trouvais ça un petit peu doublon. Donc là, j'ai un sac à dos. Donc dans mon sac à dos, ça rentre super bien. En plus, j'ai un petit carnet spécial idée que j'ai aussi dans une poche spéciale. Et quand je suis dans les transports, si j'ai une idée qui vient, je la note. Et comme ça, je peux faire quelque chose après. Donc, ça. Et donc, quand je vais dans les boutiques et en salon, bah, je peux l'emmener parce que justement, j'ai ce sac assez imposant. C'est pas un gros sac à dos non plus, hein, il fait pas 25 litres. Hein, mais c'est un sac sympa et très pratique. Donc, je vous dis, moi, j'ai toujours de magazine, j'ai toujours une bouteille d'eau. Enfin, tout ce qu'on peut avoir, nous, les femmes, dans nos sacs. Et voilà. Alors, c'est vrai que mes amis dans les transports me disent que je transporte ma maison. Il y a un petit peu de ça, mais c'est parce que peut-être j'aime bien ma maison. Alors, c'était pour vous montrer ça. Donc, je pense que la prochaine vidéo sera sur une activité ou
une carte peut-être, parce que j'ai d'autres modèles de cartes à vous montrer. Voilà. Alors, je tenais à dire à tous mes abonnés, bon, déjà, merci à tous de me suivre. Mais si certains d'entre vous veulent faire des échanges, comme effectivement je fais des échanges avec Fanfan, si certains d'entre vous veulent faire des échanges, bah, vous me contactez par mail et franchement, ça me ferait vraiment très plaisir d'échanger avec vous. Alors, je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo. Je vous embrasse. Protégez-vous. Merci. À bientôt. C'était Tadoun.